Hello à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo arrivée livresque et dans un décor plutôt minimaliste puisque ma bibliothèque est actuellement en travaux parce que j'ai vu la vidéo de Nina Quill qui a réorganisé sa bibliothèque et j'ai eu très envie de faire la même chose. Voilà, donc j'ai pété un câble, j'ai sorti tous mes livres qui sont par terre derrière moi en pile. Ma bibliothèque est à moitié vide donc je me voyais pas filmer devant une bibliothèque moitié vide. D'où ce décor un petit peu aléatoire, mais bon on fera avec pour cette fois-ci. Et puis de toute façon je vous filme évidemment la réorganisation, j'ai super hâte. Surtout qu'en fait avant la bibliothèque j'y touchais très peu parce que elle est sur du parquet qui fait que ça bouge tout le temps et en fait la vidéo et en fait la bibliothèque n'était pas du tout stable donc j'avais très peur de tout le temps changer les livres, les enlever, les remettre. Donc la dernière fois que je vous ai fait une réorganisation de bibliothèque, j'ai juste changé ma pile à lire, un petit peu réorganisé ma pile à lire, mais j'ai pas été vraiment en profondeur dans la chose, donc ce sera chose faite dans une vidéo qui sera dédiée à la réorganisation de ma bibliothèque. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça puisque j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps que je vous ai pas montré spécialement sur Instagram parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une vidéo complète avec mes réceptions, mes achats qui sont quand même très peu par rapport à mes réceptions puisque vu la pile à côté de moi j'ai quand même beaucoup reçu de choses et voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors je sais pas trop par où commencer, peut-être vous montrer déjà mes achats. Donc comme je vous disais, j'avais fait un gros tri de ma bibliothèque et du coup j'avais revendu des choses sur Gibert. Alors d'habitude je prends l'argent puisque vous savez on peut soit prendre l'argent directement, soit le mettre sur une cagnotte Gibert pour ensuite faire des achats. Et puis cette fois-ci j'avais mis sur ma cagnotte et du coup avec ma cagnotte j'ai pu acheter le deuxième tome de Fourth Wing. Donc j'ai craqué, j'ai beaucoup hésité à savoir si je le prenais en français ou en anglais. J'ai quand même vu des avis où on disait qu'il y avait beaucoup de politique, beaucoup de politique et d'enjeux guerriers, enfin vraiment des choses qui je pense en anglais vont me perdre et j'avais peur de passer à côté d'informations importantes pour continuer la saga. Donc du coup je me le suis pris en brochet en français. Voilà, j'avais pas envie de prendre le relié. De base, j'avais pas envie de l'acheter en français. Mais je me suis dit avec mes points, ça peut être cool. Par contre, c'est écrit très petit dedans. Et on voit un petit peu, enfin c'est en transparence. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là vous le voyez ici. En fait, ouais, les pages, la qualité est pas folle. Mais bon, on ne va pas revenir sur cette maison d'édition. Mais en tout cas, j'ai pris le deuxième tome et puis je pense que je vais le lire quand même assez rapidement. J'avais envie de le lire là cet été et voir un peu ce que ça donne ce deuxième tome. Je ne vous fais pas l'affront de vous refaire un résumé de Fourth Wing, mais bon voilà. Ensuite, un achat que j'ai fait fin mai, c'est une fenêtre sur les ténèbres. Je vous l'avais montré dans mon monthly reset. J'avais très envie de le lire et d'ailleurs c'est chose faite, j'ai adoré ce roman. On est sur une magie qui est liée à des cartes, donc il y a 12 cartes différentes. Il y en a qui sont un petit peu plus rares que d'autres, dont le cauchemar qui est vraiment une carte assez rare, ainsi que les deux aulnes où il n'y a qu'un exemplaire. Donc le cauchemar il y en a deux, vous en avez d'autres où il y a 4 exemplaires et le cauchemar il y en a 2. Et la mère, le père de, je perds les noms à chaque fois, de Elspeth en avait un et malheureusement elle a été contaminée par le cauchemar qui est rentré en elle. Donc en fait elle a, j'allais dire une double personnalité, mais elle a un mystérieux personnage à l'intérieur d'elle qui l'aide mais qui prend le dessus petit à petit sur elle. Elle va être embrigadée un petit peu avec Ravine qui fait partie un petit peu d'un groupe de rebelles. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Parce qu'en fait si quelqu'un rassemble les 12 cartes, il peut combattre la brume. Donc la brume c'est quelque chose qui, un fléau j'ai envie de dire, qui est un peu dans la forêt et qui
perturbe beaucoup les habitants, puisque quand on rentre dans la brume on peut perdre son âme, on peut en tout cas se perdre soi-même. Et du coup il se confectionne un petit peu des, pas des porte-bonheur, mais vous savez, avec des pattes de lapin ou des pattes de leur familier, pour justement se protéger. Donc si on réunit ces 12 cartes, on peut combattre cette brume, mais on peut également soigner des enfants qui ont été infectés par une mystérieuse fièvre et qui depuis développent un peu des dons de magie. Donc voilà, on est sur quand même un univers assez particulier. Le roi veut ces 12 cartes pour lui, mais Ravine, lui, préfère sauver son frère qui est contaminé par cette fièvre et qui du coup commence un petit peu à perdre la tête et sombrer dans la folie, et on sait qu'il va potentiellement mourir à cause de cette fièvre et de cette magie qui l'empoisonne un petit peu. Donc pour résumer, on va se retrouver avec Elspeth qui va rejoindre Ravine dans la rébellion pour retrouver ces 12 cartes, et puis elle a un don assez particulier qui peut franchement l'aider dans cette quête. Et puis voilà, on va les suivre tous les deux, donc il va y avoir une pseudo-romance entre les deux, mais je trouve que ça n'a pas vraiment... Enfin, elle est assez présente, mais c'est pas non plus, ça tourne pas forcément autour d'eux. La seule petite chose que j'ai à redire sur ce livre, c'est que on va dire les 50-100 premières pages, on est à fond dedans. Et puis il y a une lenteur qui s'installe et qui est un peu pesante et on sait pas trop où ça va. C'est très descriptif, très... voilà, c'est très lent. C'est un peu dommage parce que du coup ça nous coupe un petit peu dans cette action. En fait ça passe de action à très contemplatif et du coup, enfin moi ça m'a un petit peu perturbée. Mais sinon j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir le deuxième tome. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de le lire en anglais avant la sortie du 2, même si je pense. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira en français, mais j'essaierai forcément de le lire en anglais, mais je pense que j'achèterai quand même la version en français parce qu'elles sont vraiment belles. Donc voilà pour ce livre qui était très chouette et que je vous recommande vraiment si vous aimez les ambiances sombres, les magies un petit peu pareil sombres, et puis ça change un petit peu je trouve des autres univers où la magie tourne autour de soi, alors que là ça dépend vraiment d'autre chose que de soi et des dons qu'on reçoit à la naissance ou familiale, ou voilà, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ensuite, un livre que je pense je vous ai montré également dans mon monthly reset, mais je me suis pris également Curious Tides en version brochée, en version reliée pardon, mais j'ai également reçu de la maison d'édition donc j'allais dire de chez Brajlon, mais c'est Big Bang, c'est la même maison d'édition. Je l'ai également reçu en brochet et je pensais vous le faire gagner sur Instagram, donc restez connectés sur mon compte Instagram. Je vous le remets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je ne pouvais pas passer à côté de cette édition. Ma passion pour les lunes a tranché. Puis j'ai la version avec la fontaine et moi ça me convient très bien parce que je trouvais que la version Eclipse elle manquait un petit peu de... Je sais pas, je trouvais que c'était très vide, alors que là voilà, la fontaine, vous avez ça et derrière vous avez des petites photos comme ça, mais je crois que ça dans la version Eclipse on a la même chose. En tout cas c'est un très bel objet livre. J'ai hâte de le lire, même si j'ai quand même pas mal de SP à lire avant. J'ai craqué, voilà. Dites-moi si vous avez craqué aussi, parce que j'ai quand même beaucoup vu d'avis positifs. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui l'ont lu autour de moi ont dit que c'était vraiment génial. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire. Et j'espère vraiment que je pourrai le lire avant la fin du mois. Ce serait vraiment très cool. Et ensuite un livre que j'ai reçu aujourd'hui même, que j'avais participé à une campagne Ulule des éditions du Héron d'Argent qui avait fait pas mal de petits livres en version hardback avec du jaspage et tout ça. Et il y en a un qui me faisait de l'œil et il s'agit Confession d'un exorciste de Geoffrey Clostrio avec donc en fait c'est des entretiens inédits de Chris McKinnell, petit-fils et successeur des époux Warren. Au moment où je parle de ça, il y a des bruits chelous chez moi. Voilà, donc c'est un livre comme ça qui faisait partie de leur campagne Ulule. Et vraiment la couverture, j'adore.
On est sur un format entretien, donc vous voyez, vous avez les questions et les réponses. Vous avez également des QR codes comme ça. Je l'ai vu. Vous avez également des QR codes que vous pouvez flasher et vous avez des audios à l'intérieur avec ensuite les questions par rapport à cet audio. Et vous avez également des photos. Alors je crois que j'en avais vu passer une, voilà. Alors par contre les photos, je trouve qu'elles sont un petit peu mal mises. Enfin c'est vraiment le format, j'ai un peu envie de dire exposé, qu'on faisait tous sur Word. Mais c'est un peu dommage que les photos soient aussi petites et aussi, voilà, à la suite comme ça. Mais bon. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. C'était sûr que j'allais le prendre et puis avec cette version hardback avec le jaspage et les petits mots en latin. J'ai super hâte pareil de le lire, je me le réserve évidemment pour cet automne là. Ça va être trop bien avec une petite bougie, une petite ambiance sur la télé là. J'ai hâte. Ensuite on va passer aux réceptions, donc de toute façon je vous mettrai la liste de tous les services presse. Enfin des livres qui m'ont été offerts dans la barre d'infos parce que j'ai pas envie de, enfin je pourrais mettre livres offerts là à partir de maintenant quelque part, mais c'est que des livres que j'ai reçus des maisons d'édition, voilà, comme ça au moins c'est dit. Alors pour commencer, on va commencer par la maison d'édition Ozu, pour lesquels j'ai quand même reçu 2 romans qui ont l'air, non 3 romans qui ont l'air vraiment génial, dont un pour l'été, Dear Stupid Ex-Best Friend, c'est trop dur à dire, de Eva Deslauriers, donc chez Ozu. Non mais regardez-moi cette couverture. Vraiment celle-ci elle est trop belle. Et on est un petit peu sur le même, la même chose, ou la même ambiance, j'ai envie de dire, que le livre que j'avais lu l'année dernière. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est pareil, Dear Stupid quelque chose. Mais il était bleu. Mais en tout cas ça me fait beaucoup penser à ça. On est sur 2 jeunes qui vont échanger des lettres. Donc dans ce roman on va être pareil comme le livre que j'avais lu un petit peu l'année dernière. On est toujours en train de couper les arbres autour de sa pelouse ici, c'est un truc de fou. J'espère que vous entendez pas trop. Sur un système où 2 jeunes vont s'échanger des lettres. On nous dit un week-end de rentrée de terminale, 2 ex-meilleurs amis, 7 lettres secrètes perdues dans la nature et un nombre incalculable de problèmes. Et on va suivre Ethan et Natalia. Voilà, donc c'est les 2 petits personnages qui sont sur la couve. Je ne l'ai pas encore lu, je pensais me le lire pendant un challenge que j'avais envie de me lancer, que vous verrez très bientôt sur YouTube. Donc voilà, j'ai pas trop envie de relire le résumé forcément, mais en tout cas pour l'été je pense que ça va être parfait. C'est des livres de chez Ozu, donc ça se lit vraiment très vite. Il y a très peu de pages je crois, voilà, 340 pages. Et voilà, je trouvais ça super cool, une petite romance un petit peu estivale, très ado puisque là on est avec des élèves de terminale, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un livre que j'avais très envie de lire qui est sorti l'année dernière et dont Audrey, le souffle des mots, en avait tellement bien parlé que je l'avais mis dans ma wishlist. Et il s'agit de La Cage de Emma Segues qui est donc paru chez Ozu. Donc on est sur un thriller avec une jeune fille, Eléa, qui se retrouve mystérieusement dans une cave et elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres personnes aussi avec elle et il y a également une jeune fille qui est décédée. Elles vont se retrouver je crois toutes les 6, toutes les 5. Leur objectif va être de s'enfuir et de trouver déjà qui les a enfermés là et pourquoi. Je vais vous lire le petit résumé qu'il y a si ça peut vous donner une idée parce que voilà, moi j'en ai entendu parler mais c'est vrai que j'ai du mal à expliquer quand j'ai pas lu le livre. Alors donc Eléa ouvre les yeux, ce lit n'est pas le sien. Autour d'elle 5 autres jeunes femmes se réveillent, une 6e ne se relèvera jamais. Avec horreur elle réalise qu'on les retient prisonnières dans cet appartement sans fenêtre. Voilà, c'était pas une cave, c'était un appartement. Les armoires renferment leurs affaires et 2 trappes leur délivrent nourriture et boissons ainsi que d'étranges cadeaux. Elles savent qu'on les observe. À qui peuvent-elles se fier car chacune le sent, elles ne sont pas là par hasard. Quelque chose les unit toutes, un secret qui va tout changer. Voilà, donc il y a même il y a même un avis de Marie de Muffin and Books derrière. Qui nous dit un huis clos addictif aux personnages féminins forts et affirmés, n'ayez pas peur et entrez dans la cage. Voilà, alors moi ce roman il me
enfin il m'intrigue depuis que je l'ai vu sortir. Il est sorti voilà, l'année dernière en 2022. L'année dernière on était en 2023 donc il y a 2 ans. Puisqu'il était il était lauréat du concours du premier roman chez Ozu. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Et puis en parlant de lauréat pour le concours du premier roman, j'ai également reçu celui de cette année. Donc c'est Toi, moi et l'Apocalypse de Goodnight, c'est Lullaby. Voilà, donc rien à voir avec la cage, mais on va être voilà, dans une ambiance apocalyptique avec 2 jeunes filles qui vivent d'amour et d'eau croupie, seules sur les routes. Seules contre les morts, seules contre les vivants, en pleine apocalypse mais ensemble. Mais la santé de Rory se dégrade et sa petite amie craint le pire, transformation en zombie, à 2 doigts de passer l'arme à gauche. Dans les 2 cas, il faut un remède ASAP. Franchement ça a l'air super cool, ça a l'air super drôle. Enfin je sais pas, le résumé montre qu'il y a quand même un petit peu d'humour. Puisque même on nous dit une histoire d'amour incroyable qui empeste l'hémoglobine, la teinture pour cheveux rose bonbon et la poudre à canon. Comment s'aimer pendant la fin du monde? 1. Ne jamais s'arrêter de rouler. 2. Éviter de crever. 3. Rester ensemble toujours. Voilà. Donc je sais pas si c'est fait pour être lu en été, mais je trouve que ça a l'air hyper léger, hyper drôle. Bon, forcément le sujet n'est pas forcément drôle et moi vraiment l'attaque de zombies ça me fait peur. C'est une de mes phobies d'être mangée vivante, sachez-le. Je crois que j'ai trop regardé Walking Dead, mais vraiment c'est une de mes phobies. J'ai quand même hâte de le découvrir, même si ça va me faire... J'espère qu'il n'y aura pas de scène... Bon, après on est sur du jeunesse, hein, donc on va pas avoir des scènes horribles comme dans The Walking Dead. Mais voilà, j'ai quand même hâte, parce que ça a l'air vraiment frais et cool et drôle, donc voilà, super hâte. Et merci Ozu pour l'envoi de ces romans que je vais lire très très vite. On va rester également avec la maison d'édition Le Héron d'Argent, puisqu'ils m'ont envoyé l'une de leurs dernières sorties. Alors on reste dans le thème un petit peu glauque avec Les Sentinelles du Purgatoire de Xavier Garnotel, donc chez Le Héron d'Argent. Et donc là vraiment on va être dans une ambiance totalement pareille que L'Exorciste. Alors je sais vraiment pas comment vous résumer ce livre puisque les pages déjà ont l'air bien fournies. Donc ça va me mettre... Je vais mettre un petit peu de temps à le lire je pense. Mais on va être... Bah voilà, le purgatoire, on va être un petit peu sur un... Donc on va parler un petit peu des dieux, du purgatoire, de l'enfer, le paradis. Voilà, je pense qu'on va être sur un sujet assez lourd comme ça. Je vais vous lire quand même le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Donc au confins du ciel et de l'abîme, un ordre guerrier implacable veille sur les marches de l'au-delà. Depuis leur fière citadelle, dernier bastion contre les forces du chaos, les patrouilleurs de cette guilde sacrée parcourent l'immensité des limbes pour l'éternité. Ardents défenseurs des âmes en quête d'absolution, ils pourfendent damnés et bestiaires démoniaques. Dans les ténèbres de leur veillée, à l'ombre des montagnes du péché, vétérans et nouvelles recrues se remémorent leur rude existence terrestre. Des secrets enfouis remontent à la surface, révélant des vérités qui pourraient bien changer le cours de l'éternité. Mais silence, sous leurs bottes, l'enfer gronde. Voilà, alors résumé très mystérieux. Voilà, franchement je pense que je vais me laisser porter par le livre et puis je vous en donnerai des nouvelles parce que ça a l'air mystérieux, étrange, glauque quand même un petit peu, parce qu'on va quand même parler du purgatoire et de personnes qui vont raconter leur rude existence. Je pense que je vais me laisser porter et puis on verra bien. On avait également un super marque-page, donc ça c'est le livre que j'avais pris et puis les 2 autres qui étaient également sur Ulule. Voilà leur dernière sortie. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils font quand même pas mal de campagnes Ulule pour des livres un petit peu. J'en ai un là-haut sur les morts vivants, voilà, les fantômes et les morts vivants. Sur des livres un petit peu illustrés, j'en ai un aussi sur la culture japonaise, enfin je pourrais pas vous dire exactement. Sur quel thème, mais ouais c'est un petit peu japonais, sur des créatures je crois, ou enfin sur des mythes, je crois que c'est ça, mythes et légendes et quelque chose du Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse parce qu'ils font vraiment des belles choses et en tout cas ils font maintenant, ils font aussi quand même pas mal de romans et en ce moment ils font quand même pas mal de campagnes avec des reliés et des beaux livres, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir.
Ensuite on va passer aux éditions du Chat Noir puisque j'ai reçu 2 de leurs nouveautés. Donc c'est ces deux-là. Donc le premier c'est de Nina Gorlier, c'est Sous un carré d'Immortel. Il est tout court. Il fait même pas 200 pages, je crois même pas 150 pages. Il fait 140 pages. La particularité aussi des éditions du Chat Noir, si vous ne connaissez pas, vous avez 3 mots un petit peu qui résument le livre, parce que celui-ci pareil je l'ai mis dans un challenge que je vais vous poster, donc j'ai pas trop envie de lire le résumé, surtout que pour 133 pages il est quand même assez grand. Donc je vais vous lire les trois petits mots. Donc c'est gothique, romance MM et body horror. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce livre. Mais de toute façon, je vous en reparle très vite, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Nora Lake. Donc c'est Ce que font les filles à la nuit tombée. Et regardez-moi cette couve. Alors j'adore Nora Lake, j'adore la suivre sur les réseaux. Je crois que j'ai lu qu'un roman de chez elle, je sais plus, et j'avais pris le roman qu'elle avait fait chez les éditions Hurlevent. Pareil, je sais plus du tout le nom que c'est, mais en tout cas voilà, j'avais super hâte de découvrir ce roman, surtout que Nora Lake a quand même des bons avis généralement sur ses écrits, donc voilà, je suis très contente. Et pour ce roman, on a thriller, body horror et romance saphique. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire saphique. Voilà, je chercherai. Et pour le résumé, donc on est à Beaufort dans le Mississippi. Et la récente disparition de May Miller, reine du lycée, fragilise l'équilibre déjà précaire entre les habitants de la ville. Parmi les élèves, la solitaire Thelma et la douce Ava ne semblent rien avoir en commun. Pourtant, elles se retrouvent liées l'une à l'autre lorsqu'un nouvel événement tragique déchire la communauté. Chacune porteuse de son propre drame, elle se lance à la poursuite de la vérité, une vérité au-delà de toute imagination. Entre mysticisme et réalité, des fleurs éclosent, des fissures se creusent et l'étrange et dangereuse forêt de Creekside attend de révéler tous ses secrets. Les filles, lorsqu'il fait nuit, enquêtent sur une disparition, s'introduisent dans une morgue et embrassent d'autres filles. Voilà. Alors la morgue, j'ai cru qu'il y allait y avoir un truc horrible après la morgue et embrasse d'autres filles, j'ai fait ok, ça va. J'avais trop peur, embrasse des morts ou je sais pas, bref. À la fois sombre, glauque, une disparition, un petit thriller peut-être, une enquête entre les enfants. Écoutez ce que je subis tous les jours, 4 fois par jour. Voilà, l'aller-retour à la cantine. On peut reprendre. Du coup, donc on va être sur un thriller avec 2 jeunes lycéennes qui vont enquêter sur une disparition. Voilà, moi ça me botte plutôt pas mal. Encore des lycéennes, mais pourquoi pas. J'espère que ce sera pas trop jeunesse parce que j'aime quand même bien que les univers sombres soient développés, et je trouve que si c'est destiné à la jeunesse, c'est quand même un peu moins développé dans ce que je préfère. Donc voilà, on verra bien, à voir. Ensuite on va faire une petite interlude graphique puisque j'ai reçu 3 BD de chez Dracou, dont une suite que j'attendais mais avec tellement d'impatience, et c'est Arcana le tome 3. Si vous me suivez un petit peu depuis pas mal de temps, vous savez que j'avais adoré le tome 1 et adoré le tome 2. Et celui-ci, il sortira le 26 juin. Donc je pense qu'il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Mais même les dessins, vraiment, j'adore. Voilà, je vous remontre un petit peu si j'y arrive. Mais les dessins de cette BD sont juste fous. Je vous montre un petit peu, voilà, vous avez... Bon là c'est un tome 3 donc regardez pas trop. Mais vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais des grandes pages un petit peu explicatives, voilà, un peu comme celle-ci. Voilà, donc là, divination, potin et magie. Donc là on va vous apprendre un petit peu, voilà, le cristal interdit. Je sais pas si je peux un peu... Non, je peux pas trop vous spoiler, mais regardez-moi cette planche. Magnifique. Mais en tout cas dans le tome 1 on avait pas mal de choses un petit peu pour nous apprendre les cristaux, le tarot, puisque c'est le coven du tarot, donc forcément voilà. Donc par exemple on avait des planches comme ça avec toutes les arcanes, les traces et tout sur la peau. Et puis on avait l'histoire des arcanes qui était représentée comme ça.
Et puis à un moment, ou alors c'est dans le tome 2, c'était dans le tome 2. Donc là vous avez les pierres un petit peu. C'est très ludique je trouve sur le monde de l'ésotérisme. Et c'est super bien fait, les dessins sont vraiment magnifiques. Donc si vous ne vous souvenez pas du résumé, on est avec Fauna qui vit sur l'île des bâtons et Flora qui vit sur l'île d'épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Et c'est deux jumelles qui ignorent totalement qui est l'une et l'autre. Et elles sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Elles vont être envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage et elles vont donc se rencontrer et découvrir qu'elles sont jumelles. Et malheureusement il va y avoir des créatures assez inquiétantes qui vont venir un peu perturber ce calme de l'apprentissage, et il y a également une prophétie qui plane un peu autour d'elles. Voilà, donc on est sur une saga que moi j'adore. Par contre le tome 3 est immense et j'ai tellement hâte. Je vais le mettre je pense dans le challenge que j'ai prévu. Commencez peut-être à savoir lequel, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. Mais en tout cas ce sera le troisième et le dernier tome. Ensuite j'ai reçu deux BD un petit peu totalement différentes l'une de l'autre. La première on est sur Métamorphe. Voilà, donc de Olivier Gay et de Jonathan Auconte. C'est Beast Friends. Voilà, alors j'ai adoré la couve. Voilà, avec le vampire et la métamorphe. Franchement, ça a l'air trop cool. Et puis le résumé me tentait bien. Les dessins sont pareil, vraiment super beaux. Et là, on est donc avec Ambre, qui est la fille la plus populaire du lycée, qui organise des fêtes inoubliables et qui n'hésite pas également à ridiculiser les autres, évidemment. Et on a Lucas qui lui préfère plutôt la lecture, la musique et les jeux de rôle. Les clichés dans les lycées. Un jour il y a un camion qui va les asperger tous les deux d'un mystérieux liquide et là leur vie va basculer. Je pense que c'est des petites leçons un petit peu pour les enfants, mais la fille soucieuse de son apparence devient une louve-garou, musclée, puissante et poilue, tandis que le garçon se transforme en vampire rapide, hypnotique et buveur de sang. Voilà, donc ils vont être unis par leurs secrets et ils vont tous les deux essayer de savoir ce qui leur est arrivé et d'où est-ce que ces choses viennent. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment super intéressant, une petite BD super sympa à découvrir et je pense avec de beaux messages à l'intérieur. Et le deuxième, c'est toujours d'Olivier Gay et dessiné je pense par Olivier Boiscommun. Alors celle-ci je vous ai pas dit, mais Métamorphe ça sort le 3 juillet, donc j'espère vous avoir sorti cette vidéo avant. Et celle-ci, donc c'est Les Apprentis, sort également le 3 juillet. Voilà, donc là on est sur quelque chose, je pense un petit peu plus humoristique, même si celui-ci aussi, mais dans une contrée médiévale, j'ai envie de dire. Et là les dessins je trouve sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus adultes, mais tout aussi beau. Et là on est avec les apprentis qui sont les plus grands héros du royaume, mais ils n'ont pas encore commencé leur entraînement. Par exemple, la magicienne ne connaît que 3 sorts, le guerrier ne s'est jamais vraiment battu, le soigneur préfère les fleurs au combat et la roublarde se croit plus douée qu'elle ne l'est. Lorsque leurs maîtres disparaissent mystérieusement, les apprentis sont bien décidés à mener l'enquête et tant pis s'ils ne sont pas prêts pour ce monde impitoyable. Rien ne les arrêtera, ni les monstres, ni les disputes, ni la politique, ni même les amours de jeunesse. Après tout, le destin du royaume repose sur leurs épaules. Et je vois qu'en dessous c'est écrit Young Adult. Donc les dessins sont quand même un petit peu plus élaborés que dans Métamorphe, qui est destiné, ouais il y a écrit Young Adult aussi, mais bon, je trouve que le trait est quand même plus... Moi ça me fait penser un peu au BD Loup, enfin voilà les trucs très... Enfin là en fait c'est beaucoup plus sombre, je pense que c'est ça aussi qui fait, les couleurs sont beaucoup plus sombres, on est plus sur du vert, du bleu, voilà c'est... On est moins sur des planches colorées comme là où tout est bleu. Mais en tout cas ça a l'air super chouette, ça a l'air drôle. Vraiment je pense que ça va être assez hilarant. Ensuite des éditions Léa, j'ai reçu 2 romans, enfin 3 mais un que je ne peux pas encore vous montrer. Donc le premier il s'agit d'un petit poche de leur nouvelle collection Magic. Où vous pouvez retrouver tous les livres des éditions, voilà,
au lieu d'avoir en grand format, vous les avez en petit format comme ça. Ils sont trop chouettes. Et j'avais très envie de lire le livre des purs, donc c'est l'intégrale d'Olivier Martinelli. J'avais très envie de découvrir ce roman, surtout que les éditions Léa font quand même généralement des choses qui me plaisent. Je pense que je vais vous lire le résumé. Ça va être beaucoup plus simple que mon résumé bancal. De paisibles villages Bélec, nichés au fond d'une vallée perdue, sont attaqués un soir par une armée innombrable et effroyable venue les anéantir. Leurs ennemis séculaires, les Palocs, sont venus pour s'emparer d'un manuscrit qui confère un grand pouvoir à ceux qui le possèdent. Comme les jeunes de son âge, Dan, formé depuis la naissance au maniement de l'épée, doit combattre pour sauver son peuple. Au cours de cette sanglante bataille, il voit son père, qu'il croyait simple charpentier, se transformer en terrible chef de guerre. Ainsi débute une épopée qui va donner naissance à des légendes, dont celle d'un héros hors du commun, Dan le Rouge. Résumé simple, efficace, avec un manuscrit un petit peu mystérieux et surtout un jeune, pareil. En fait on est sur un peu le schéma classique de la fantasy, c'est que un jeune dans un village va subitement découvrir qu'il doit se battre pour sauver sa vie et partir en quête. Voilà, c'est vraiment le cliché, enfin le schéma classique de la fantasy. Et moi j'aime bien ce genre de schéma, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler. Et puis une suite que j'attendais avec forte impatience. Il s'agit de La Fin des Dieux de John Gwynne, donc qui était aux Imaginales, et d'ailleurs on a eu la chance de le recevoir avec une petite dédicace à l'intérieur. Donc moi je l'avais déjà rencontré aux Imaginales et j'ai déjà fait dédicacer mon premier tome. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Ça va être une sacrée brique encore, mais je pense honnêtement que je vais me le garder pour le début de la rentrée ou cet été si je suis vraiment dans le calme et bien posée et apte à me lancer dans un univers aussi riche et aussi complexe. Voilà, sachez que j'ai adoré le tome 1, je vous remets mon avis du tome 1 sur Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, mais en tout cas voilà. Les couvertures, on en parle ou pas? Le premier c'est un dragon et le deuxième c'est un chien qui fait peur. Je pense plutôt que c'est un loup. mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte. Et ma dernière réception, elle vient de chez Brajlon et c'est une petite chronique comme ça du sorceleur qui a été illustrée par Mathilde Marlot et qui a été écrite par Justine Breton. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu ces livres de chez Brajlon, mais en fait ce sont comme écrit des chroniques de Ciri. Donc en fait Justine Breton va un petit peu revenir sur un personnage en particulier du sorceleur. Donc là c'est Ciri. Je sais qu'on a d'autres personnages qui ont été faits par d'autres auteurs. C'est une petite chronique comme ça très intéressante, illustrée, avec des illustrations vraiment magnifiques. Et du coup vous avez un petit peu les réflexions je pense de l'auteur sur Ciri. Vous avez les origines, là vous avez l'expérience d'autres mondes. C'est vraiment pour rentrer un petit peu plus dans l'univers du sorceleur qu'il faut d'ailleurs que je continue parce que j'avais lu que l'intégrale 1, je crois, qui a été sortie chez France Loisirs à l'époque. Il faut vraiment que je continue cette saga. Mais le personnage de Ciri, j'avais vraiment envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu et puis quand j'aurai découvert tout ça. Donc c'est tout pour mes réceptions, c'est déjà pas mal, je vais pouvoir tout ranger. Et je vais surtout pouvoir les lire parce que j'attendais de vous faire cette vidéo pour un peu les éparpiller et puis les ranger et les lire. Ça fait encore pas mal de choses à rajouter dans ma palle. Dites-moi si y en a qui vous tentent, que vous avez déjà lu. J'aime beaucoup avoir vos avis dans les commentaires, ça m'aide des fois à les sortir de ma palle plus tôt que prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me mettre vous ce que vous avez acheté ce mois-ci. Voilà, comme ça je me sentirai un petit peu moins seule, même si en réalité j'ai acheté que 4 livres. En un mois, on va dire en 4 semaines. Un mois ça fait 4 semaines effectivement. Et puis sinon on se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez deviné la vidéo que je vais vous tourner challenge un petit peu. Je vous ai quand même mis des petits indices. N'hésitez pas également à mettre un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis de toute façon moi je vous retrouve très prochainement.
Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.